Kiri. Kontak ng susuara. Saan ang mo to bilang dadali ang kasi? Mungkin lang po. Kaso sa mga simula ng bahay na mo. Je suis pas venu pour rien parce que j'ai déjà reçu une liste de courses pour la prochaine visite. Cette visite, c'est la première que je fais à Miragoâne, c'est la première aussi dans les Nippes, et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici, aux côtés des autorités locales, aux côtés des acteurs de l'éducation et de la protection civile, pour cette cérémonie de remise donc, de kits de contingence et de premiers secours à 8 écoles du département, mais ce n'est pas que 8 écoles, parce qu'il y a aussi des kits, je vous rassure Madame la mairesse, des kits qui vont être donnés à la direction départementale de l'éducation nationale, qui ensuite, sous sa responsabilité, décidera d'allouer, donc je pense qu'elle a entendu que les écoles de Miragoâne doivent être aussi dotées, et je suis sûr que cela sera. Il y aura aussi une dotation pour la protection civile. Donc ce n'est pas juste les 5 écoles, ou les 8 écoles, pardon, qui sont concernées. Cette initiative, elle est portée par Solidarité laïque, avec le soutien de l'Agence française de développement, donc dans le cadre d'un projet plus large qui a été présenté, de réhabilitation d'écoles, d'équipement, mais aussi de formation d'enseignants. Donc c'est vraiment un projet d'ensemble pour les écoles. Mais ici, on est là pour parler des risques, et on est effectivement dans un, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, dans un département qui a été particulièrement frappé par des catastrophes naturelles, vous les avez citées, et plus largement, on sait combien Haïti est exposé aux risques naturels, les séismes, les ouragans, les glissements de terrain qui vont aussi parfois avec les ouragans, d'autres types de catastrophes comme celle qui malheureusement a eu lieu ici il y a quelques mois avec cette explosion de camions-citernes. Face à tous ces risques, la préparation est essentielle. Il ne faut pas seulement intervenir après, quand c'est possible, il faut agir avant, anticiper, sensibiliser, former et équiper. Et c'est, je pense, vraiment l'esprit de cette action, d'être préparé avec des matériaux qui peuvent être mobilisés en cas de catastrophe, mais aussi, ça c'est Solidarité laïque aussi qui le fait dans les écoles, une préparation à comment utiliser ces matériels et comment réagir, donc de la formation. Et ces kits de contingence, je dirais, c'est pas seulement du matériel, c'est vraiment effectivement une stratégie de prévention, une culture du risque qui est à transmettre dès le plus jeune âge. Et je suis content qu'il y ait ici aujourd'hui des élèves, parce qu'effectivement, c'est une école préparée, c'est une école qui est plus sûre, qui va être capable de réagir vite et efficacement, et plus largement, c'est un point d'ancrage pour toute la communauté. Donc c'est aussi, avec l'école, toute une communauté qui se prépare à gérer ces risques. Et donc je veux saluer l'engagement des directrices et des directeurs d'école, des enseignants, qui sont souvent en première ligne dans la gestion de ces risques. Je veux saluer également la mobilisation des autorités locales et des autorités nationales représentées au niveau départemental, qui travaillent à renforcer ces capacités. Et puis un grand merci vraiment du fond du cœur à Solidarité laïque, à toute l'équipe de Solidarité laïque qui est présente ici, et puis sur le terrain, à travers tout le Grand Sud, hein, jusqu'à la Grande Anse, pour leur travail, leur engagement. C'est un témoignage ils portent bien leur nom, de solidarité du peuple français avec le peuple haïtien, parce que Solidarité laïque, c'est une ONG, elle reçoit des financements de l'État français, mais ils ont aussi leur propre financement à partir de leurs membres, et donc c'est voilà, des Français de partout, tout type de catégories sociales qui contribuent, certains 5 euros, certains 50 euros, en solidarité ici avec Haïti et puis aussi avec d'autres pays. Et donc c'est voilà, important de montrer, voilà, c'est une solidarité d'État à État, mais aussi de peuple à peuple.
Et je voudrais citer pour conclure un écrivain national, Gary Victor, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, et qui disait « Nous avons été frappés souvent, mais chaque fois, nous nous relevons plus dignes et plus lucides. » Et c'est cette dignité, cette lucidité, mais aussi cette force du peuple haïtien que je veux saluer aujourd'hui et souhaiter que cette coopération, cette solidarité entre la France et Haïti se poursuive au service d'un Haïti plus fort, plus résilient, en s'appuyant sur l'éducation, sur la prévention et sur la solidarité. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et pour clôturer la première partie de notre programmation d'aujourd'hui, j'appelle Madame... École nationale Gamboucan. École nationale Bréa. École nationale Baconois. École nationale Baconois. Vous êtes là? Natacha, c'est où? Natacha. Il fait une photo. Directeur. Donc ça, on ne peut pas l'ignorer quand même. On ne peut pas s'en passer de la France parce qu'on a une histoire commune. Et ça a traversé les années, les décennies. Donc encore comme la mairesse de Miagouane vous a déjà remis les clés de la ville,
Donc c'est un honneur pour nous de vous céder la parole pour symboliquement faire la remise de ces matériels au nom de la France à ces écoles ici présentes. Merci, merci Junior. Ben écoutez, non, j'ai déjà parlé pas mal tout à l'heure, mais ça fait plaisir de voir voilà, concrètement, parce que là vraiment on est dans du concret, on a des haches, on a des râteaux, des brancards, il y a quoi il y a des sons aussi, des ordinateurs, des gants, donc à la fois du matériel pour des activités positives, parce que l'école c'est un lieu pour la communauté tout entière, et les directeurs d'école, les présidents aussi de conseils d'école élargie sont toujours voilà, un peu au cœur de la communauté, représentent toute la communauté. Donc c'est aussi pour ces activités positives, et puis pour les choses qui se passent mal, on espère, on souhaite que ça ne se produise pas, mais il faut être prêt. Vous êtes maintenant, je pense, bien équipés avec tous ces matériels, donc prenez-en bien soin. Ça y est, continuez aussi à faire les formations de prévention, parce qu'il y a toutes les générations successives à former. On espère que effectivement, ça sera le plus tard possible qu'il y aura des événements malheureux, mais vous serez prêts et en capacité d'aider, peut-être, et on souhaite sauver des vies, parce que justement les premiers secours ont été donnés, les gens ont été ramenés vers des centres de santé. Je sais que parfois certaines écoles, certaines communautés sont vraiment très éloignées, donc il y a un vrai enjeu à soigner vite pour stabiliser la personne et ensuite pouvoir l'amener. Et puis le matériel type hache et autres, ça peut servir effectivement à déblayer et là aussi à sauver des vies. Donc on est très heureux de ce don, parce qu'effectivement ça marque vraiment cette solidarité très forte entre la France et Haïti, et comme je disais tout à l'heure, c'est d'État à État, mais c'est aussi de peuple à peuple. Le peuple français est toujours très sensible à ce qui se passe ici, et dans le peuple français, il y a aussi beaucoup d'Haïtiens. Ce matin, j'ai rencontré un Haïtien français qui vit en France depuis maintenant longtemps, mais qui bien sûr est très attaché à son pays et qui vient aussi de temps en temps ici. Et il y a beaucoup de gens, parfois certains qui n'ont jamais pas de lien direct avec Haïti, mais qui ont ce sentiment de solidarité et qui sont, voilà, je pense, seront heureux aussi de voir que ça se concrétise avec des actes comme celui d'aujourd'hui. Voilà, bon retour à tous dans vos écoles, dans vos communautés. Je sais que certains viennent de très loin. Merci aussi d'être venus jusqu'ici. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Et puis, bonne continuation pour tout. Voilà, merci. Donc, je sais qu'avec le bureau, vous avez déjà une organisation pour transporter tous ces matériels. Donc, on va entrer dans la salle pour une conférence de presse avec les autorités, bien sûr, et les représentants des différents médias presse par les écrits ici présents. Et puis,